Bonjour à tous, chers amis, je suis Ribaros Fouadien-Nokam, juriste en droit du travail. Aujourd'hui, je reviens avec une thématique tout aussi importante que les précédentes que nous avons développées déjà sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler des préconisations du médecin du travail, dans quel cas ou bien dans quelle entreprise ces préconisations doivent être respectées. Alors, je reviens dessus parce que cette semaine, dans le cadre de ma veille juridique que je fais régulièrement, j'ai eu connaissance d'un arrêt qui m'a interpellé et que j'ai décidé de partager avec vous. Alors, il s'agissait d'un cas dans lequel un salarié avait été un salarié qui est conducteur poids lourd avait été victime d'un accident de travail. Euh, Lors d'une visite, n'est-ce pas, à la médecine du travail, le médecin du travail a préconisé un certain nombre d'aménagements, n'est-ce pas, que l'employeur devait faire sur le poste du salarié en question. Et l'employeur, n'est-ce pas, n'a pas tenu compte en fait des préconisations émises par le médecin du travail. Et par la suite, le salarié a été licencié pour inaptitude. Et ce dernier, n'étant pas content, il a saisi les juridictions compétentes pour qu'on condamne l'employeur pour manquement à son obligation de sécurité, ainsi que pour exécution déloyale du contrat de travail, parce qu'il estimait que l'employeur devait prendre en compte les préconisations qui avaient été mises par le médecin du travail pour adapter son poste, pour aménager son poste en fonction de ces préconisations-là. Ce qui n'a pas été fait, et du coup, cela a conduit à son licenciement. Ces derniers ont saisi les juridictions compétentes et l'employé effectivement a été condamné à lui verser des dommages et intérêts parce que justement il n'avait pas pris toutes les dispositions pour que le salarié, pour l'aménagement en fait du poste du salarié. Le médecin du travail dans ses préconisations disait justement que le salarié ne devait pas porter des charges par exemple de plus de 30 kilos et qu'il devait avoir, n'est-ce pas, à sa disposition un chariot électrique pour lui permettre de porter les charges lourdes. Sauf que l'employeur, lui, il estimait que voilà, il ne lui revenait pas de vérifier auprès, n'est-ce pas, de ses clients si ces dispositifs étaient mis en place et que le salarié devait, une fois arrivé auprès de ses clients, l'informer du fait que voilà, il n'y avait pas ces dispositifs qui avaient été préconisés par le médecin du travail au sein de ses clients. Au sein des entreprises clients à son employeur. Sauf que la Cour de cassation n'est pas de cet avis. Elle estime que c'est à l'employeur, n'est-ce pas, de vérifier auprès des clients, auprès de ses clients, qu'effectivement ces derniers disposent des éléments, n'est-ce pas, que le médecin du travail a préconisé dans son avis. Donc, l'avis s'impose aussi bien au sein de l'entreprise dans laquelle le salarié exerce qu'au sein des entreprises, n'est-ce pas, clients. Donc, l'employeur devait faire cette démarche